Salut les dinos et bienvenue dans ce petit vlog du mois de septembre. Voilà, j'ai décidé que, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'allais faire un petit vlog rien que pour vous. Voilà, c'est mon anniversaire et c'est moi qui fais les cadeaux. Me remerciez pas. On va parler de 2-3 trucs, on va parler d'un manga, de quelques sorties DVD, Blu-ray plutôt sympa, qui pourraient vous intéresser bien entendu. On va parler de séries Netflix, de Jurassic Park, le camp crétacé, bien entendu, et de Disney+, parce que votre dino préféré a testé Disney+, et a envie de vous dire un peu ce qu'il en a pensé. Voilà, tout de suite, générique. Et comme je viens de vous le dire, nous allons commencer avec un manga, Slam Dunk de Takehiko Inoue. Et ça, mes enfants, c'est une perle. Je ne suis pas du tout sportif de base et je ne suis encore moins fan de manga de sport. C'est un truc qui ne me touche pas spécialement. Et quand on connaît des trucs comme Prince of Tennis où le mec, en faisant un smash, il vous fait apparaître la disparition des dinosaures, voilà. Mais ici avec Slam Dunk, on est dans quelque chose de bien plus dynamique. C'est fort différent du manga de sport classique. Déjà, c'est une référence dans la matière, hein, mais c'est pas un manga de sport carré, je vais dire ça comme ça. C'est pas le truc sport. Forcément, au fur et à mesure, ça le deviendra de plus en plus, ce qui est assez logique. Mais ici, on est sur un manga de sport où il y a beaucoup d'humour et un peu de baston aussi, en tous les cas au début, parce que le héros, Sakuragi, il s'appelle Hanamichi Sakuragi, c'est un peu un chef de bande, et le truc c'est qu'il va tomber amoureux d'une fille, et la fille est attirée par les mecs qui font du basket, du coup il va se mettre au basket. Sauf que le gars c'est une grosse brêle dans la matière, et on va suivre son évolution en tant que personne et en tant que joueur de basket. Je vous recommande donc très fort d'aller voir ce manga, il y a même un animé qui date des années 90 si je ne dis pas de bêtises, et les autres mangas de l'auteur comme par exemple Vagabond, parce que si vous aimez les dessins, les très beaux dessins, les magnifiques dessins, les dessins waouh, spectaculaires, ce mec, c'est une référence à voir absolument. Et côté DVD, qu'est-ce qu'il y a? Si vous prenez Mad Movies avec le DVD, vous allez pouvoir recevoir Sea Fever. Et ce film est plutôt cool. C'est un petit côté Lovecraftien, ça nous parle d'une jeune fille qui va monter sur un bateau de pêche avec une équipe pour pouvoir faire des études du milieu aquatique, etc. dans le cadre de ses propres études à elle. Et le truc c'est qu'en chemin, le bateau va être attrapé par une sorte de pieuvre ou de bestiole géante, en tout cas avec des tentacules, et ça va commencer à partir en sucette. Et honnêtement, c'est un très très chouette film, j'ai vraiment adoré. Il y a un petit peu de gore inévitablement, mais ça a un esprit très sombre, très Lovecraftien. Donc pour ceux qui sont un peu dans le kiff Lovecraft, etc., je vous recommande très fort d'aller jeter un œil sur Sea Fever. La suite, ce sera du côté de chez ESC. On a la magnifique culte édition de Horribilis de James Gunn. Et ouais, Monsieur Gardien de la Galaxie a fait un film d'horreur plutôt gore. Et c'est aussi un film vachement fun. Il y a beaucoup d'humour, etc. Et on y retrouve justement notre bon vieux Yondu des Gardiens de la Galaxie dans un rôle pas piqué des vers, mais je vous laisse le découvrir. En gros, Horribilis, ça raconte l'invasion d'une ville par des petites bestioles venues d'une autre planète, en tous les cas des espèces de grosses limaces qui parasitent les corps des gens qu'elles attrapent. Ensuite, full contact avec notre JCVD national, bien entendu. Le film est super connu. C'est l'histoire de deux jumeaux. Inévitablement, ils sont deux. Qui vont être séparés à la naissance, et plus tard, un des deux va mener une enquête pour retrouver son frère disparu. Et forcément, ça va bagarrer sec. Mais ça va bagarrer, parce que si tu fais un Van Damme et que le mec il met pas des pieds dans la gueule, à quoi bon faire un Van Damme? Chez ESC toujours, et on restera chez eux jusqu'à la fin d'ailleurs, Candyman 2. Ça, c'est une tuerie mes enfants. C'est la suite de Candyman. J'espère vraiment qu'ils nous feront le 3e opus parce que c'est une trilogie hyper culte, et honnêtement, de mémoire de Dino, il n'y a pas un Candyman qui ne se vale pas en tous les cas. Peut-être que le 3e est un peu moins bon, mais franchement c'est juste génial avec Tony Todd dans le rôle du mec au crochet. Voilà, donc ce Candyman 2, je pense que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande très fort d'aller jeter un œil dessus. C'est un film d'horreur, n'oubliez pas, et c'est assez gore, donc du coup je donne pas le truc
sur Globe, regarde pas. Ghost Killers versus Bloody Mary. En gros, c'est une comédie d'horreur, relativement trash, et ça c'est cool, qui nous vient du Brésil. Ce qui est encore plus cool. Elle a reçu, comme on le voit sur la pochette, différents prix, et en gros ça raconte l'histoire d'une bande de potes qui se prennent pour des Ghostbusters, ça en gros, et qui veulent percer à la télé. Ils veulent avoir leur propre émission de télé, et à la base ils sont sur YouTube, et le truc c'est que c'est des tocards. Ils fake tout ce qu'ils font, donc les fantômes sont jamais vrais, etc. Et on va leur demander d'aller dans une école parce qu'il y a un gosse qui aurait invoqué Bloody Mary, soi-disant, et le directeur de l'école veut qu'ils fassent genre oui, on a tué le fantôme, et que tout retourne dans l'ordre parce que les gosses et les enseignants deviennent parano. Sauf qu'en fait, le gosse a réellement invoqué Bloody Mary, donc ils vont commencer à se faire attaquer par le fantôme et se faire posséder forcément, etc. Donc voilà, c'est un déluge d'humour et de gore, et c'est plutôt chouette. Ça me fait très fort penser à un Evil Dead par exemple, dans le style. Donc voilà, si vous kiffez Evil Dead et que vous voulez voir un truc un peu, un truc brésilien, c'est pas souvent que ça arrive, jetez-vous sur Ghost Killers vs Bloody Mary, c'est vraiment très très chouette, édité chez ESC aussi. Pour terminer, rien de plus culte que le Blob de 1958 avec Steve McQueen. Et un truc assez marrant, c'est que Steve s'appelle Steve dans le film, et il le répète tellement souvent que vous ne risquez pas d'oublier le nom de l'acteur. Honnêtement, je pense que sur les 10 premières minutes, il prononce bien 25 fois le nom de Steve. Voilà. Et si vous avez vu le Blob des années 80, vous saurez plus ou moins ce que ça raconte. C'est à peu près la même histoire. Il y a une comète qui arrive, boum, cette créature, cette grosse gelée rose qui attaque les gens et qui commence à dévorer tout le monde. Ce qui est assez cool, c'est que je me suis rendu compte en regardant ce film que la scène d'intro est exactement la même que dans Killer Clown from Outer Space, que je vous ai déjà recommandé des frères Kyodo, et c'est assez fun de voir ça en fait, parce que voilà, il y a des trucs, des fois vous le découvrez avec le temps, et donc le film commence avec une comète qui atterrit derrière une vallée, derrière une série d'arbres, etc. Et on voit donc Steve et sa copine en train de se bécoter dans une bagnole, et ils disent tiens on va les voir. Et alors on voit ensuite un petit vieux qui est là avec son chien sur le devant de la maison, et le vieux dit oh mon dieu une comète, on va aller jeter un œil. C'est exactement l'intro de Killer Clown, donc c'est vraiment trop cool de voir que les frères Kyodo ont voulu rendre hommage à ce Blob de 1958 avec Steve McQueen. Donc voilà, allez le voir, c'est très très chouette, et d'ailleurs il y a une scène à un moment en animation, quand ils essaient de tuer le Blob. La scène a été faite en animation et honnêtement ça s'intègre super bien. C'est un film de 1958, les effets spéciaux sont carrément dingues pour l'époque, et cette scène en animation, c'est un dessin animé je vais dire, ça intègre vraiment très bien au film. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un oeil, et écoutez, il est en DVD pour 14 balles, donc c'est ce genre de choses qui se refusent pas quoi. Entrons dans le vif du sujet. Je vous ai dit qu'on allait parler de Jurassic World, Camp Crétacé, et de Disney+. Je vais donc commencer avec Jurassic World. La série m'a pas mal plu, c'est assez chouette, ça se passe avant, pendant et après le premier Jurassic World. Donc si vous avez vu le premier film, Jurassic World, dans tous les cas, vous ne serez pas dépaysé sur certains événements. D'ailleurs, vous allez même carrément les repérer. La fuite de la Dominus et ce genre de choses. Je vais pas être totalement positif dessus. Pourtant, vous savez à quel point je suis fan, hein, voilà, ça c'est ma dernière acquisition. Merci Monsieur le Grinch, c'est une tâche InGen. Voilà, une tâche InGen, c'est trop cool. Mais déjà, je suis pas super fan de l'animation. En fait, pour tout vous dire, ça m'a fait penser à l'animation des films Barbie. Il y a ce côté un peu plastique, et oui, j'ai déjà vu un film Barbie, j'ai déjà vu la série Barbie, voilà, la curiosité fait que, mais c'est très beau, hein, l'animation, je veux dire, vous allez voir les personnages, ils sont beaux, les cheveux, etc. Mais il y a des moments où les mouvements ont l'air pas naturels. Des petits sursauts, il y a une fille qui est excitée, la façon dont elle quand elle... je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, il y a ce côté un peu factice. Cela dit, les personnages sont très bien faits, je veux dire, le rendu, le visuel 3D est vraiment superbe, les dinos sont super cool, et l'histoire est assez chouette. Elle est encore plus chouette du fait qu'il y a ce parti pris de faire quelque chose pour les adolescents, peut-être pour plus jeunes, mais avec des vrais moments de tension, des trucs qui arrivent et on se dit putain, j'espère qu'il va survivre, machin, etc. Et ils osent quand même un peu la violence, je vais dire ça de manière un peu générale, c'est pas qu'on va voir un mec se faire couper en deux, etc., mais il y a des gens qui se font bouffer, etc. Donc il y a quand même l'esprit Jurassic Park, Jurassic World qui est dans cette série.
Et ça, pour ça, franchement, c'est cool. Donc si vous arrivez à passer outre l'animation qui est un peu plastique, un peu factice, un peu spéciale comme ça, vous allez vous retrouver avec une série en fait finalement qui a beaucoup de qualité, qui est assez bien animée, qui a un bon scénario, etc., qui a un bon feeling, et à la fin, c'est pas vraiment un spoiler, on sent qu'il y aura une saison 2 qui va sans doute suivre le deuxième Jurassic World, bien entendu. Et forcément, il y a des moments un peu plus faibles, un peu plus lents, etc. Des facilités scénaristiques, etc. Mais franchement, c'est vraiment cool. Il y a des moments qui sont rigolos, des moments un peu dramatiques, etc. Donc franchement, allez jeter un oeil à Jurassic World Camp Crétacé. C'est pas un 5 étoiles, c'est peut-être un 3, 3,5. Mais ça vaut le coup d'être vu, c'est assez sympa. Et je me réjouis de la deuxième saison. Disney+. Alors Disney+, est arrivé en Belgique il y a quelques jours, un peu moins d'une semaine. Et je vous avoue que le deuxième jour j'étais déjà inscrit, voilà. Parce que en tant que cinéphile, etc., j'étais curieux d'aller jeter un œil sur ce que Disney Plus allait proposer comme catalogue, comme film, etc. Donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Déjà avec l'idée de revoir la série Gargoyles. C'est une série des années 90 qui est l'équivalent Disney du Batman Animated Series. En tout cas, c'était l'envie qu'ils avaient quand ils l'ont créé. Donc c'est vraiment une très chouette série, et allez jeter un œil, vous allez voir, c'est vraiment trop cool. Il y a jamais que 3 saisons, ça se regarde très vite. Pourquoi aussi j'avais envie de choper Disney+, parce que j'avais envie de voir Mulan, qui n'arrivera que le 4 décembre chez nous, mais donc voilà, on s'en fout, c'est juste la curiosité malsaine. J'avais envie de me refaire le MCU. Et donc ici, j'ai recommencé le MCU, j'en suis au premier Captain, et franchement, je vous avoue que c'est du pain béni pour moi, j'aime bien. Je suis un cinéphile, j'aime bien les films prises de tête, les trucs un peu compliqués, un peu space, un peu à part, mais le MCU, ça reste... c'est mon popcorn, quoi, vous voyez, c'est le genre de truc, vous le mangez, voilà. Niveau Star Wars aussi, j'ai été super surpris, parce que je me disais, bon, c'est le lancement, donc il y aura peut-être pas tout de suite, et en fait, si. Vous avez les Star Wars de l'épisode 1, la menace fantôme, jusqu'au dernier, l'ascension des Skywalker, avec tous les épisodes à côté, le film sur Solo, etc. Et vous avez toutes les séries. Il y a, franchement, pour tous les goûts. Bon, maintenant, si vous êtes fan de films d'horreur, vous attendez pas à voir des films d'horreur. Hein. Et niveau Marvel, pareil. Il y a même des Marvel Lego, des trucs comme ça. Vous attendez pas, malheureusement, à voir les Spider-Man de Sam Raimi ou Hulk avec ce bon vieux Ed Norton. Forcément, ils n'y seront pas. Cela dit, est-ce que je trouve un point négatif à Disney+? Honnêtement, pas encore. J'ai eu 2-3 fois petit bug de l'image qui frise 2 secondes, le dialogue qui se redit 2 fois puis ça repart, donc rien de méchant, mais déjà au niveau du prix, ça c'est super intéressant. On est à 6,99 pour un mois, c'est-à-dire exactement la moitié du prix d'un mois de Netflix. Et donc c'est vraiment chouette, et de revoir aussi, il y a des vieux films, il y a des vieux Disney, je parle pas forcément en animation, hein. En animation forcément il y a tout ce que vous voulez, il y a les Mulan, il y a tous les Aladdin, des trucs comme ça, donc ça aussi inévitablement je vais les refaire un tour dessus. Et honnêtement, si vous avez l'occasion de choper Disney+, c'est sympa. D'ailleurs il y a l'application pour PlayStation, donc si vous n'avez pas moyen de brancher votre ordi sur votre télé ou quoi, que vous avez une PlayStation, il y a l'appli pour mobile, pour tablette, etc. Il y a la version ordinateur, inévitablement, hein. Et ça, je trouve ça déjà super cool. L'autre jour, j'étais dans mon lit, j'avais plus envie d'être devant la télé, mais j'avais envie de continuer à regarder mes épisodes de Gargoyles. J'ai regardé mes épisodes de Gargoyles dans mon lit, sur mon téléphone, quoi. Donc, on va conclure ici, parce que je sens que la vidéo va être encore super longue. Désolé. Mais bon, au moins, vous aurez quelques idées de programmes à regarder. Sur ce, si vous aimez ce que j'ai fait, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à faire un peu de bruit, et bien sûr à vous abonner et à activer la clochette, ça fait toujours plaisir. On se revoit très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, et jusque là je vous dis, prenez soin de vous et de votre entourage, et gros bisous, à la prochaine. Ciao.